plaisir de recevoir une rappeuse. Ah oui, aujourd'hui, ça nous fait un peu de changement dans ce milieu très masculin qui est le rap français. Ras-le-bol des dérives sexistes du rap français. Partout en France, les manifestants tentent d'empêcher son concert car ils sont scandalisés. Des textes d'incitation à la violence qui sont hallucinants. J'aurais entendu le rap être critiqué. Quand je dis que j'aime le rap, auprès de certaines personnes, ah ouais, non mais c'est un truc, non mais respecte pas les femmes, t'as déjà entendu les paroles des rappeurs et tout. Wesh la villa. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept qui me tient réellement à cœur. Comme vous avez vu dans le titre, on se pose la question, où sont les femmes dans le rap? La vidéo est en deux parties. Une partie où on est en face cam avec mon invité Julita, à laquelle j'ai posé des questions et avec qui on a discuté autour de ce sujet-là. Et la partie de tout de suite, où on va aller parler avec les gens dans la rue, leur poser des questions. Je pose une question un peu de base. Est-ce que déjà t'écoutes du rap? Ah bah oui, forcément, depuis très longtemps, depuis le berceau en fait. De tous les styles, old school, new school en fait, j'aime tout. Voilà, le rap c'est mon bail quoi, tu vois. Absolument, quotidiennement. Ouais, j'écoute du rap, ouais. Beaucoup. Si j'écoute du rap, bah ouais, tout le temps, tous les jours. Pareil. Français, US, même allemand. La trappe allemande, je trouve ça archi stylé. Big up à des Allemands. S'il y en a deux, trois comme ça, abonnez-vous. Big up l'Allemagne. Et du coup, toi, t'es rentré dedans comment? C'est quoi ton plus vieux souvenir de rap? Oh, mon plus vieux souvenir de rap, c'est, tu vois, le son Cause we're young and wild and free de Wiz Khalifa et Snoop Dogg. So up we go high, that's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Young and wild and free. C'est un son, tu vois, c'est iconique pour notre génération. Tu as commencé avec le Tu rap vois, américain. ouais, avec le rap américain, Ok, fort. d'accord. Ouais, d'abord. Après, le premier artiste français que j'ai vraiment kiffé, bah, c'est Booba. Voilà, c'est mes premiers souvenirs de rap, je pense. Genre, est-ce que t'as fait des détours, t'as écouté d'autres choses avant d'arriver et d'écouter du rap? Ouais, j'ai écouté d'autres trucs. Mon premier artiste préféré, ça a été Michael Jackson, tu vois. Mais je trouve qu'on retrouve beaucoup de sa vibe dans le rap en vrai. Il a marqué tous les styles musicaux, tu vois. Si on reste dans ce cliché que j'aime pas, mais ce cliché de la fille douce, etc. Ouais. Forcément, quand t'es plus jeune et que t'as encore cette image que t'as en crâne, c'est compliqué d'aller vers quelque chose qui est un peu plus violent. Ouais, c'est vrai aussi que encore une fois, ça dépend des milieux. Ouais, ça dépend. Après, c'est aussi l'ouverture d'esprit des gens, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a l'éducation que tu reçois et il y a comment tu la digères en fait. Quand je parlais un peu plus du passé, parce que vu qu'on est né dans une période où le rap était un peu en perte de vitesse, où on sortait de l'âge d'or et qu'on rentrait dans une période où il n'y avait que les gros vendeurs qui vendaient. Et c'était compliqué de se faire une place, et donc encore plus quand t'étais une femme. Ouais, bah il y avait que Diams quoi. Quand je marche dans ma ville, comme un coup de gêne quand je parle de ma vie, comme un coup d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Il y avait cette période un peu de creux, et du coup, est-ce que il y avait ce truc quand t'écoutais du rap, tu sentais que ça te parlait, ou truc musical et tu t'en foutais un peu de qui rappe et ce qui rappe? C'est vrai que j'ai pas tout de suite eu un œil critique sur la musique, tu vois. Genre c'était plus pour la vibe et tout. Après les paroles, forcément, quand c'est du rap français, j'ai assimilé vite, tu vois, les paroles. Tu les comprends. Après l'anglais c'est venu plus tard, tu vois. Et du coup, c'est quoi ton premier souvenir de rap féminin? De rap féminin? Parce que là, du coup, c'est l'opposé. Là, ça doit être un peu plus récent. Bah, c'est Diams, non, c'est Diams. C'est Diams? Bah ouais, Diams, fort. J'en écoute, mais pas assez. Dis-nous, en français, j'écoute Chilla, j'écoute un peu Mounay. J'écoute une meuf qui a débarqué il y a pas longtemps qui s'appelle Loose and the Yakuza, je crois, un truc comme ça. Elle a un blast super étrange. Mais sinon, chez les ricains, j'écoute un peu Megan Thee Stallion, je sais pas comment on dit son nom. Megan Thee Stallion, voilà. J'écoute un peu elle. J'ai écouté Nicki à l'ancienne quand elle faisait des trucs vraiment peuras. Et sinon, j'avoue, je crois que c'est un peu tout. Hein. Bah, en rappeuse française, il y a Shai. Après, en rappeuse plus des américaines, moi. Après, il y a Megan Thee Stallion, IMDb. Il y en a plein qui viennent. Enfin, ouais, il y en a plein, mais il y a plein de femmes qui font du rap en ce moment qui est super cool, quoi. Donc, Aux States, il y a Megan Thee Stallion. En France, il y a Diams à l'ancienne, mais là, j'écoute plus trop. Il y a qui d'autre? Il y a Shai aussi, elle est forte. Elle est forte. Et voilà. Bah, tu vois, moi par exemple, si on parle de ça, moi on a grandi dans la même génération. Et par exemple, moi j'étais que chez mon cousin ou avec les potes de mon cousin qui étaient les grands de mon quartier. Ça veut dire, moi ces musiques-là, je les entendais pas en fait. Il y avait que les sons. Ma mère, elle écoutait ça Yamel Bent, tu vois, et des musiques arabes. Et tout, c'était grave la période et tout. Ma mère, elle écoutait à balle ça. Ça veut dire, moi, c'était le seul truc de femmes qui font de la musique, c'est le seul écoute que j'avais. Par exemple, moi, j'ai jamais pris ce truc de Diams, la boulette, etc. et tout. Je l'entendais, mais c'était pas un truc qui m'a marqué autant. Chez moi, ça écoutait Booba, La Fouine, même Section d'Assaut et tout, ça écoutait plus ça
que ça allait lui faire écouter un Jams. Je peux faire une comparaison de géolocalisation, tu vois. C'est vrai que selon les régions, et moi je l'ai vu même quand je suis allée en Normandie, tu vois, genre ils ont pas les mêmes références à l'ancienne, tu vois, que nous. Genre ils vont écouter d'autres trucs. Des trucs qui se retrouvent, tu vois, Booba et tout, ils connaissent quand même, tu vois, voilà. Mais tu vois, c'est vrai que par exemple, je sais pas si là-bas, Jams, elle a eu beaucoup d'influence non plus, tu vois, genre c'est vrai que c'était assez axé parisien quand même, tu vois. Jams, elle a fait des tournées nationales, elle a rempli des zéniths, ça c'est sûr et certain, parce que déjà, pour arriver à un disque de diamant, c'est obligé de toucher un public national. Personnellement, je sais pas comment ça se passe à Paris, mais je sais qu'à Lyon, moi j'en entendais pas forcément dans la rue. En général, c'est vrai qu'il y a des gens, enfin moi je connais des mecs, ils écoutent des sons, ils vont jamais les écouter devant tout le monde et tout, tu vois. Mais en vrai, on se sait, tu vois ce que je veux dire. Voilà, genre on est en soirée entre nous, ça va mettre les sons, tout le monde se sait. Mais ces mecs-là, tu vois, même je vais les taquiner, je vais leur dire, tu vois, quand on est devant d'autres gens, je vais leur dire, mais la dernière fois t'écoutais pourtant. Je pense qu'il y a eu ça, mais aujourd'hui, il n'y a plus. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Tout le monde, c'est ça qu'il faut voir, c'est le positif, c'est qu'aujourd'hui, ça a vraiment évolué et que les meufs dans le rap, elles sont là. Shai, elle est là. C'est ça le souci, je pense aussi avec le rap féminin, c'est qu'on a ce truc de, il y a plein de gens qui pensent pas être la cible, tu vois ou pas. Parce que vu qu'on a ce cliché de la meuf qui va parler de love, etc. Ouais, bah oui, c'est ça, il y a eu ça aussi. Il y a eu toute la vague de meufs qui parlent de love et tout. Et en fait, les gens, ils sont cantonnés dans un truc où genre les meufs, elles peuvent parler que de ça, tu vois. Les rappeuses, elles vont parler de leur vie et donc de ce qu'elles subissent. Et du coup, notamment, avoir plus ou moins un discours féministe, quoi. Bah, elle peut parler de tout, hein. Elle peut parler de tout. Si c'est un voyou, elle peut parler de trucs de voyou. Si elle aime le cul, elle peut parler de cul. Je sais pas, moi, elle parle de ce qu'elle veut, hein. Il y avait l'époque avant Autotune où il y avait que des chanteuses. Quand tu voulais faire un son love, fallait inviter la chanteuse. Ouais, bah oui, c'est vrai. Qui allait chanter le petit refrain. C'est vrai, il y a eu cette vague-là, mais vas-y, depuis ça, c'est tellement ouvert, franchement. Est-ce que tu as senti un déclencheur entre la période où il y avait beaucoup de rappeurs et le moment où les rappeuses ont commencé à être écoutées? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment récent. Pour moi, la vraie meuf qui a déclenché, c'est Shai. États-Unis. Non, mais les États-Unis, ça touche pas la France pareil. Tu vois, aux États-Unis, ça fait depuis. Je sais que pour un Français, ce sera plus facile d'écouter une rappeuse américaine qu'une rappeuse française, tu vois. Vu qu'on écoute déjà des Américains pour le rythme, la musicalité du truc, on se dit que ce soit une meuf ou un pélo, on s'en fout dans l'histoire en vrai. J'ai souvent entendu aussi des mecs dire j'aime pas les rappeuses françaises, je trouve ça fait vulgaire. Entendre une meuf rapper en français, ça me fait bizarre. Ils les mettent dans une certaine catégorie de go qui font que du crari. Quand il y a des meufs, elles font trop la street, genre je trouve c'est trop genre j'ai un truc à me prouver. Pour les meufs, c'est toujours, en fait, faut toujours faire plus que les autres. Faut toujours faire plus que les autres, c'est comme ça. Et surtout, je pense à plein de go, genre tu vois qu'on v'là le talent, tu vois genre Kendra par exemple. Là, la Ace, ça y est, tu vois, elle commence à être en place, tout ça, les ardentes cet été, franchement. Pour la scène européenne, c'est quelque chose. Quand tu fais partie du line-up, c'est que déjà t'as une reconnaissance. Ouais. La vraie question que je voulais te poser, toi Julia, qui est un peu dans ce milieu de un peu street culture, on peut le dire. Est-ce que toi, l'influence des rappeuses américaines ou françaises, ou le fait qu'il y ait des femmes dans ce milieu-là, ça t'a aidé? Je vais être honnête avec toi, je pense pas non plus. Moi, c'est les States, vraiment, tu vois, qui m'ont influencé le plus, parce que c'est des meufs tellement pleines de confiance en elles. Et c'est vrai que je pense que même certaines rappeuses, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les Cardi, les Nicki, c'est vrai que ça m'a aidé, moi, à m'affirmer moi-même dans ma vie. En gros, là, le truc que j'ai toujours déploré dans le fait qu'il n'y ait pas de meufs dans le rap, c'est que le rap, ça parle beaucoup de choses que vivent beaucoup de mecs, tu vois, ou pas, même si ça peut toucher certaines meufs aussi. Il y a certains problèmes de meufs que un mec pourra jamais rapper, et s'il le fait, ce sera trop... On va finir la vidéo et en accent sur quelque chose qui est un peu le cliché suprême du rap, c'est que le rap est hyper misogyne. Et du coup, est-ce que pour toi, il est réellement? Déjà, c'est ça la première question. Et ensuite, est-ce que c'est parce que le rap est misogyne qu'il n'y a pas de meuf, ou c'est pour une autre raison? De ouf. C'est homophobe, c'est misogyne, ça fait partie... Le truc, c'est qu'il y en a plein, il y en a pas mal qui vont en parler en interview, mais ils vont continuer à le faire dans leur texte. Parce que aussi, je pense qu'il y a un truc qui est tout con, qu'on spoil pas, mais c'est que c'est facile en fait. C'est facile à faire des phases où tu dis je baisse 48 meufs à la seconde, tu vois, c'est des trucs, c'est de l'ego trip facile, t'en as plein. Le gamin Kevin, 12 ans, il va t'écouter et faire waouh, il baisse trop de meufs et tout, t'es trop content. Je like un de ouf. Ah bah ouais, du coup, oui, c'est grave misogyne. Après, je sais pas quand est-ce que ça va changer. En tout cas, le milieu de la musique est misogyne, la société est misogyne, et donc de fait, il y a de la misogynie dans le rap comme il y en a dans tous les types de musique. Mais justement, le fait que tu aies de plus en plus de femmes, ça rend le rap moins misogyne. Le rap est misogyne? Non, je pense pas.
Parce que tu vois, il y a des rappeurs qui donnent quand même de la force à d'autres rappeuses. Non, je pense pas que c'est un milieu misogyne, je pense pas. Je pense pas. C'est comment tu te vois toi-même en tant que femme qui va faire que tu vas l'entendre de manière misogyne ou pas. Moi, je me pose pas de questions sur moi. Je sais que je suis pas une salope, frère. Ouais. Tu vois pas? En fait, ce qui me fait rire, c'est que certaines meufs qui critiquent les rappeurs français qui parlent de ça, elles écoutent des sons qu'un riz, tu sais même pas ce qu'il est en train de dire. Faut arrêter de tout le temps, en fait, prendre des choses pour soi quand on écoute des trucs, genre... Mais il y a des sons, c'est juste pour le fun aussi, tu vois, on est là, on rigole, tu vois. Souvent du doigt les rappeurs en mode, oui, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, mais si le mec, il a envie de dire ça et que ça sonne bien et que ça passe crème... je pense que après, pour les meufs qui ont voulu se lancer... faut voir de quoi on parle quand on parle du milieu aussi, tu vois. T'as le milieu dans le sens les auditeurs. Donc par contre, tu vois, si on parle du milieu à l'intérieur, genre là c'est clair que comme dans tous les milieux, je pense, et malheureusement en France c'est comme ça depuis longtemps, que ce soit dans tous les milieux, les femmes sont moins payées, les femmes sont moins considérées. Enfin ça c'est un truc qui dure. Donc de toute façon, dans tous les milieux, les femmes elles ont un peu plus de mal à s'insérer, mais on lâche rien. Il y a des femmes fortes, des modèles, et comme toutes les personnes qui peuvent subir des discriminations, on doit combattre ça et faire tout pour que ces personnes aient une place, donner de la force à celles qui essayent d'entreprendre des choses dans ce milieu-là, parce que notre culture, c'est la culture ouverte à tous. Vous connaissez déjà la chanson, on se pète à la prochaine, like, abonnement, Villa Club.